Alors, une fois qu'on a les coordonnées du vecteur vitesse, nous avons obtenu ici, il faut les primitiver, puisque la vitesse, c'est la dérivée de la position, afin d'obtenir la position. Donc, en primitivant les coordonnées du vecteur vitesse, on obtient les coordonnées du vecteur position du centre d'inertie du projectile. Les constantes d'intégration ont la dimension d'une longueur et on les détermine avec les conditions initiales sur la position. Donc, on réfléchit. La projection de la vitesse sur l'axe des x, c'est V0 cos alpha. Donc la primitive, on se demande qu'est-ce qui, en dérivant, donne V0 cos alpha. Donc, on a V0 fois cos alpha. Bien, si je multiplie par t, alors j'obtiens V0 cos alpha. Je dérive par rapport à t, la dérivée de t, ça fait 1 plus une constante. Ah, laissez-moi voir. J'essaye de changer de technique, c'est trop lourd à taper ici. Maintenant, on se pose la même question pour l'altitude. La vitesse, son expression en fonction du temps, c'est moins gt plus V0 sinus alpha. Donc, je me dis, qu'est-ce qui en dérivant donne moins gt? Moins g fois t. Donc, il me faut un t carré. Sauf que si je dérive ça, ça fait 2 gt. Donc, il faut que je multiplie par 1,5. Donc, j'ai 1,5 de gt carré. Donc, je vais placer le 1 plus j'ai V0 fois sinus alpha. Qu'est-ce qui en dérivant donne V0 fois sinus alpha? C'est multiplié par t. Alors, on propose le temps. OK. Plus, je m'aperçois que ça ne me coûte rien d'ajouter une constante. Une constante. C'est fait. Maintenant, toujours la même méthode. Il faut que vous appreniez la méthode. Je ne cesse de rabâcher, mais ça, vous êtes habitué au fil du temps. On détermine les constantes d'intégration avec les conditions initiales. Donc la condition initiale, c'est à t égale 0. Donc partout, on va remplacer t par 0. Donc ici, fois 0. Donc il reste C4. Ici, fois 0. Donc au final, il reste C5. Or, d'après les conditions initiales, nous avions 0 en x et petit h en y. Donc, nous les égalisons.
Cela est censé être ici, donc. Voilà, ça ressemble plus à ce qu'il y a dans votre cours. Donc, on obtient 0 plus C4 égale 0. Donc, on en conclut que C4 égale 0. Et 0 plus 0 plus C5 égale H. Donc, on en conclut que la constante 5, elle vaut H. Donc, au final, les coordonnées de la position, c'est V0 cos alpha fois T, donc plus C4 qui vaut 0, donc V0 cos alpha fois T. Et sur l'axe des altitudes, c'est moins 1 demi de gt carré, plus V0 sinus alpha fois T, plus H. Donc cette expression, on va l'appeler l'expression 1. Cette expression, nous allons l'appeler l'expression 2. Alors, l'équation de la trajectoire. La trajectoire, c'est ce que vous voyez passer devant vous. C'est-à-dire que, on reprend ce service du tennis, vous voyez ceci passer devant vous. Donc, vous voyez l'altitude en fonction de la position horizontale. Nous, là, nous avons des équations paramétriques du temps. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver le mouvement que l'on voit passer. Donc, il nous faut la trajectoire. Donc, vous flottez ce qu'on appelle la trajectoire, c'est z en fonction de x. Elle s'obtient en éliminant l'équation, le temps dans cette équation. Vous voyez que nous, on a z en fonction de t. Quelle va être la tactique? On a z en fonction de t et on a x en fonction de t. Donc, on va exprimer le temps qui est ici en fonction de x. Et ensuite, ce temps qu'on aura en fonction de x, on va l'injecter dans l'équation 2. Là encore, on apprend la méthode. Donc pour cela, on va exprimer t en fonction de x, puis on va substituer t par son expression en fonction de x. Donc d'après l'expression 1, si j'isole t ici, on se retrouve avec t égale x divisé par v0 cos alpha. Du coup, t devient une fonction de l'abscisse, x. Puisque nous l'avons ici. Maintenant, vous appelez 3 cette expression. Que va-t-on écrire? Dans l'expression 2, on remplace t par sa valeur donnée dans 3. Donc ici, il y avait t au carré. Et ici, il y avait t tout court. Donc, on obtient que z de x, c'est moins 1 demi de g multiplié par x sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 fois sinus alpha, multiplié par x sur v0 cosinus alpha plus h. Alors ici, on s'aperçoit que rien ne se simplifie. On est obligé de garder l'expression entière. Ici, on s'aperçoit que les v0 se simplifient. v0 qui est ici se simplifie avec v0 qui est ici. Ensuite, on reconnaît que sinus sur cosinus, eh bien, c'est la tangente de l'angle. Donc, il vient moins 1 demi de gx carré sur v0 carré cosinus carré alpha. Alors là, je choisis de l'enlever de la parenthèse. Vous pouvez très bien choisir de conserver la parenthèse. Plus x tangente alpha plus h. On s'aperçoit donc que la trajectoire du centre de masse d'un système dans un champ uniforme de pesanteur, c'est une portion de parabole dont l'équation est indépendante de la masse. Et là, vous rajoutez à la main, mais dépend de la vitesse initiale et de l'angle de tir. Donc, votre parabole, elle est comme ceci. Vous comprenez bien que comme ça dépend de V0 et de alpha, eh bien, si on modifie V0 et alpha, ça va modifier le sommet de parabole, ça va également modifier le lancer, c'est-à-dire l'abscisse maximale, donc ça s'appelle la portée, du G, etc. La seconde phrase, elle concerne la partie de droite sur les particules dans un champ électrique. Donc on ne la fait pas, mais d'ores et déjà, comme j'ai fait un copier-coller et comme d'habitude j'ai oublié de changer, vous pouvez rayer de pesanteur
et c'est dans un champ uniforme électrique. Alors, une fois que vous avez cette équation de trajectoire, il va bien sûr falloir en faire quelque chose. Donc, on récapitule. La trajectoire. Donc, vous avez l'altitude. Vous avez l'horizon. Vous êtes l'observateur qui est là devant. Vous voyez la balle faire ça. Donc, on constate, mes mauvais se raccord, qu'il y a deux points remarquables. Il y a ce qu'on appelle la flèche, grand H. Ici, je vous rappelle, c'est petit h. Ici, on avait les zéros avec l'angle alpha. Et il y a ce qu'on appelle la portée. C'est l'abscisse du point le plus loin, une fois que le projectile retombe au sol. Vous savez que la vitesse, elle est sans arrêt tangente à la trajectoire. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Oups, je fais mal. On s'aperçoit que quand on arrive au point F, eh bien, VY, la coordonnée VY, elle vaut 0. Et ici, le point remarquable, donc c'est VZ, pardon, c'est que Z, il vaut 0 pour X de la portée. Donc la portée, il a pour coordonnée XP est 0. Et la flèche, elle a pour coordonnée X flèche et grand H. Problème, pour P, il n'y a pas de problème. Parce que Y égale 0, Z égale 0, pardon, on sait très bien le faire. On met 0 ici, on se retrouve dans le cas d'une équation du second degré à résoudre avec le discriminant. Une distance étant positive, on retient la racine qui est positive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, fluotage. Premier point remarquable, c'est la portée. Je vais y arriver. C'est la distance entre le point de départ du projectile et le point où il retombe sur le sol. L'altitude de ce point vaut 0. On détermine alors XP à partir de l'équation. On résout l'équation du second degré et on prend la racine positive. Ensuite, il y a la flèche. C'est la hauteur maximale atteinte par le projectile par rapport à son point de départ. Donc souvent on l'appelle F, mais on peut très bien l'appeler autrement. Il n'y a pas de notation imposée. Et alors, on apprend une fois de plus la méthode. C'est qu'en ce point, la coordonnée verticale de la vitesse est nulle. Donc on va déterminer TF grâce à l'équation de la vitesse. Et ensuite, on injecte TF dans Z de t. Et on calcule Z de t. Pour tous les autres cas, eh bien, on remplace X par sa valeur. Et on calcule Z. Et on compare aux données de l'énoncé. Alors, on va faire ensemble le cas de la flèche. Parce que c'est un cas assez intéressant. Donc, on y va. La méthode. Donc ça, vous écrivez, vous l'avez bien compris, sous le schéma que vous aurez dessiné à gauche. C'est, on annule V de Z pour T flèche. Donc, V de Z de T est égal à V0 fois sinus alpha
fois t. Je dis n'importe quoi, pardon, moins gt. Je me suis trompée d'équation, donc c'est moins gt. Ça c'est la formule générale de Vz. V0 sinus alpha. Donc pour Vz égale Tf, Vz de Tf ça fait 0, donc ça fait moins GTF plus V0 sinus alpha, donc est égal à 0. Donc moins GTF égale moins V0 sinus alpha. Les signes s'éliminent. Donc T de la flèche, c'est-à-dire que au bout de cette durée, le projectile atteint le sommet de la trajectoire. On va par exemple l'appeler l'équation 4. Maintenant, cette équation 4, on la reporte dans Z de t, qui vaut moins 1 demi de G t carré plus V0 sinus alpha fois t plus petit h. Je crois que celle-ci, je l'avais appelée l'équation 2. Donc, dans 2, on remplace t par tf. On appelle la flèche. Z, X. Nous, on veut cette hauteur. Donc, on vient de voir au bout de quelle durée ça passait à la flèche. Donc là, je suis dans les équations paramétriques. Je ne suis pas dans l'équation cartésienne. Donc Z de t flèche, je sais que c'est égal à grand H, ce que je cherche. Et je sais que ça vaut moins 1 demi fois G, fois T au carré, donc V0 carré sinus carré alpha, divisé par G carré, plus V0 sinus alpha, multiplié par, je remplace à nouveau T par son expression, donc par V0 sinus alpha sur G, plus H. N'oublie pas de reporter le petit H. Ça donne quelque chose de très joli à la fin, vous allez voir, parce que là, on s'aperçoit de certaines choses. On s'aperçoit que V0 sinus alpha, il est au carré ici. Donc égal moins 1 demi de G. Alors on s'aperçoit que le G, je peux en simplifier. Donc hop, celui-là, je l'enlève. Donc il reste moins 1 demi fois V0 carré sinus carré alpha sur G. Plus, ici, ça fait V0 sinus alpha au carré. Donc V0 carré fois sinus carré alpha divisé par G plus H. Et là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'on peut factoriser par V0 carré sinus carré alpha divisé par G. Allons-y. Donc ça veut dire que grand H égale V0 carré sinus carré alpha sur G, facteur de moins 1 demi plus 1 plus H. Moins 1 demi plus 1, vous avez tous compris que ça fait 1 demi. Donc grand H est égal à 1 demi de V0 carré sinus carré alpha sur G plus petit h. Jolie expression bien simplifiée qui nous soulage grandement. Pourquoi? Parce que la hauteur atteinte, grand H, est plus grande, c'est H plus quelque chose de positif, puisque carré, carré et G c'est positif et 1 demi c'est positif. Pour les férus de mathématiques, vous voyez qu'en fait, V0 et sinus alpha influencent la portée et la flèche. Donc tout ceci, je pense qu'il va falloir écrire patte de mouche. Il va falloir l'écrire à
côté de la flèche, de la portée, etc. Alors, exemple, la tenniswoman Ashley Barty frappe une balle à l'instant t égale 0 depuis la ligne de fond du terrain de tennis. On vous donne, attention, on ne vous donne pas la coordonnée paramétrique, on vous donne l'équation de la parabole. Donc, autrement dit, je voulais faire un dessin, mais ça ne marche pas. Ça va peut-être marcher. Non, ça ne marche pas, mais tant pis. Le filet de hauteur H égale 0,92 m est situé à 11 mètres 90 de la ligne de fond. La balle passe-t-elle au-dessus du filet? Je pense que cette question, je vous l'ai enlevée. Je vous ai laissé le carré de service à une longueur de 6,4 m derrière le filet. Si la balle n'est pas interceptée, le point est-il marqué? Le diamètre d'une balle est de 6,7 cm. Alors, pourquoi je vous précise ça? Donc, vous avez l'équation de la trajectoire. La tenniswoman, elle est là. Elle jette, ça tombe ici. Sauf que quand ça tombe ici, la balle, elle est au sol. Et nous, on étudie le centre de gravité. Alors, la première question, ça visait à savoir la flèche. Ou pas. Il fallait mesurer, prendre X et voir si ça passait au-dessus du filet. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est celle-ci. Donc, quand on est la balle au sol, en réalité, il y a le rayon. Alors, vous verrez, vous pouvez faire les deux cas, ça ne changera rien. C'est pour ça que je vous donnais le diamètre de la balle. 6,67 cm. Donc la G, quand on est au sol, en fait, Y de la portée, ce n'est pas 0, c'est 6,67 divisé par 2. Ok? Donc ici, il faut résoudre ceci. Pour 6,67 divisé par 2 égale moins 0,0022x carré moins 0,105x plus 2,8. Donc ça, vous le faites passer de ce côté et vous vous retrouvez sur une équation du second degré à résoudre. Donc plus 2,8 moins 3,3 égale 0. Donc vous la résolvez. C'est l'occasion d'utiliser la calculatrice comme nous faisions pour le pKa pour résoudre l'équation du second degré. Donc soit vous faites delta égale b carré moins 4ac et vous faites les racines, soit vous utilisez la calculatrice. Vous n'oubliez pas de rentrer les signes négatifs dans la calculatrice. Si vous avez besoin du tuto calculatrice, vous pouvez me demander. Oups, attention. Ici, ce sont des centimètres. Le reste de l'équation est en mètres. Donc, ce n'est pas du tout 0,5 ici. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est quasiment dérisoire et j'ai fait une grosse erreur en parlant devant mon ordinateur. C'est que c'est plus 2,8 moins 6,67 fois 10 moins 2 mètres divisé par 2 égale 0. Alors, si je n'ai pas fait d'erreur avec mes gros doigts de charpentier, je trouve deux racines qui sont x1 qui est égal à 18,9 mètres et x2 qui est égal à moins 66,6 mètres. Donc, on retient la racine positive. Donc, la balle, elle retombe au sol.
pour XP qui vaut 18,9 mètres. Et maintenant, on réfléchit. Le carré de service a une longueur de 6,40 derrière le filet. On va considérer que la tenniswoman, elle est de l'autre côté du carré de service, donc à 6,40 en amont du filet. Donc, autrement dit, la balle, alors le point est marqué plutôt. On vous dit que le filet, il se situe à 11,90 mètres de la ligne de fond. Alors, on rectifie. Alors, le filet est à 11 mètres et le carré a une longueur de 6,40 derrière le filet. Donc, le point est marqué si XP est inférieur à 11,90 plus 6,40, puisque le filet est situé à 11,90 de la ligne de fond, là où est la joueuse. Donc 11,90 plus 6,40. Et donc si c'est plus grand que 11,90, c'est-à-dire s'il passe le filet. Donc ceci fait 18,3 égale 18,3 mètres. Donc le point, je dis n'importe quoi, enfin je dis n'importe quoi, je ne suis pas à mon aise derrière cet écran. Donc si XP est compris entre 11,90 et 18,30 mètres. Or, on vient de voir que ça retombe à 18,9 mètres, donc le point n'est pas marqué.